Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je voudrais intervenir ce soir sur la façon dont se déroule aujourd'hui la politique en Côte d'Ivoire. Je voudrais pour mémoire rappeler un peu la politique des pères fondateurs de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que pendant la période de la colonisation, pendant les périodes les plus difficiles et les plus ardues qu'ont connu la nation ivoirienne et les Ivoiriens, il y a eu des Ivoiriens patriotes, des Ivoiriens qui ont mis d'abord en avant l'intérêt de la nation, qui ont mis en avant l'intérêt de tous et qui, comme un seul homme, se sont retrouvés pour jeter les bases de cette Côte d'Ivoire que nous aimons tous, que nous adorons tous, que cette Côte d'Ivoire dont nous chantons aujourd'hui les mérites. À la réalité, Houphouët-Boigny et ses compagnons se sont donnés pour mission non pas de mettre en avant leur personnalité, ou bien même de constituer un groupuscule de personnes devant gérer la Côte d'Ivoire comme un gâteau qui pourrait profiter uniquement à leur famille. Mais Houphouët-Boigny et ses compagnons ont parié sur l'avenir, ont parié sur le devenir de la nation ivoirienne. Houphouët-Boigny et ses compagnons, dis-je, ont scellé un pacte pour le devenir de l'Ivoirien que tu es aujourd'hui. Par devoir de rappel, c'est le 3 septembre 1944 que furent jetées les bases, les fondements créateurs de ce qu'on a appelé le syndicat agricole africain. Déjà, pour rentrer dans la politique, nos pères fondateurs se sont d'abord focalisés à lutter pour le bien-être commun, d'abord comme principe. Et en son temps, le syndicat agricole africain avait pour mission, en un, de permettre à ce que les autochtones, c'est-à-dire les Ivoiriens, puissent d'abord avoir accès à la forêt. Et pour ceux qui ne savent pas, il est bon de rappeler que toutes les terres, toutes les forêts appartenaient à la colonie et à ceux à qui la colonie voudrait bien leur céder une part. Alors, la première mission du syndicat agricole africain, c'était d'amener le colonisateur à déclasser les forêts pour que les Ivoiriens puissent devenir eux aussi des planteurs, des propriétaires de champs de café. C'était ça le premier combat. Le second combat fut celui de rehausser un peu le prix d'achat de la matière première au niveau des planteurs ivoiriens, au niveau des planteurs indigènes. Alors,
je comprends mieux pourquoi le développement et la croissance économique qu'a connu la Côte d'Ivoire dans les années 60 a bénéficié à tous les Ivoiriens. Je comprends donc pourquoi. Au temps du président Félix Houphouët-Boigny, avec seulement 5 à 6% de taux de croissance, les Ivoiriens vivaient mieux. Parce qu'à l'origine, leur combat avait pour source, avait pour fondement, avait pour ambition, avait pour but, avait pour objectif de permettre à l'Ivoirien de vivre bien et de profiter de la croissance qui allait être créée. Le 3 septembre 1944, Houphouët-Boigny et ses compagnons se sont retrouvés donc à Dadier-Cros, qui était le campement de Gabriel Dadier, pour sceller un pacte. Et le pacte scellé par ces 7 personnes qui sont retrouvées sous le colatier de Dadier-Cros était celui de travailler pour le bien-être de l'Ivoirien, pour la prospérité de l'Ivoirien et pour l'avancée et la prospérité de la Côte d'Ivoire. Et ce pari-là, Houphouët-Boigny et ses compagnons l'ont très bien relevé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est devenu aujourd'hui la politique chez nous? Aujourd'hui, quel genre de politique avons-nous? On constate avec beaucoup de regrets que la politique aujourd'hui n'est plus celle d'hier, qui était fondée sur des valeurs patriotiques, des valeurs remplies de modèles et de symboles, mais elle est devenue une politique visant à faire la promotion de personnes et d'individus. Elle est devenue, cette politique-là, aujourd'hui, une entreprise dans laquelle un groupuscule de personnes s'accordent à vendre un rêve à une multitude qui l'accepte et qui y croit, et qui les porte donc au pouvoir. Et une fois accédé au pouvoir, ce groupuscule s'accapare tous les biens de la nation et en fait profiter à ceux à qui ils voudront bien leur permettre de goûter au moins ce gâteau. Quand il s'agit de parler d'avenir, ces gens de politique ne s'inquiètent point. Ils n'en parlent même pas. Quand il s'agit de parler d'éducation, ils ne s'en intéressent pas. Et quand il s'agit de parler du bien-être des Ivoiriens, ce n'est pas leur préoccupation. Quand il s'agit de parler du chômage des Ivoiriens, cela non plus ne les intéresse pas. Mais quand il s'agit de tout faire pour se maintenir au pouvoir, voilà leur objectif premier. Pour ça, ils sont capables de dépenser des milliards et des milliards dans notre argent commun pour créer les conditions de leur maintien. Quand il s'agit de tout faire pour demeurer au pouvoir, c'est en cet instant-là qu'ils trouvent les moyens et trouvent même des postes à pourvoir pour ceux qui acceptent d'être dans leur mental, dans leur manière de voir la vie. Et cette politique nous a tous abrutis. Cette politique nous a tous appauvris. Cette politique est en train de tuer la nation ivoirienne, ma nation. Cette politique est en train de dévoyer toutes les valeurs que les pères de la Côte d'Ivoire moderne ont plantées dans cette nation. Et c'est dommage.
Aujourd'hui, nous n'avons plus de repères. Pour 50 000, un enfant de 16 ans tue son petit garçon. Un enfant de 16 ans tue un petit garçon pour 50 000. Cet enfant de 16 ans lui retire à ce garçonnet le foie et les reins pour 50 000 francs CFA. Pour l'argent, une jeune fille de 14 ans tue son amoureux, lui tranche la tête juste pour devenir célèbre. Pour de l'argent et pour des sacrifices rituels qui sont toujours liés à la politique, qui fait la part belle à la personnalité des uns et des autres, nous avons connu l'histoire de Bouba, où ces bijoutiers, habitués à la famille Bouba, prend le temps de convaincre ce petit garçon innocent, ce petit ange, qui ne se doutait de rien, part avec ce garçon dans un lieu retiré, étouffe cet enfant. Et comme il a dit lui-même, il n'a pas souffert. Tue cet enfant. Lui enlève des organes et enterre cet enfant. Oh, que ma Côte d'Ivoire est tombée. Franchement, cette manière de faire la politique est en train de nous abrutir. Cette manière de faire la politique fait de nous aujourd'hui des démons. Cette manière de faire la politique nous divise. Et aujourd'hui, le frère qui devrait être ce frère que nous devons célébrer est devenu pour nous un ennemi. Simplement parce que si tu n'as pas la même vision que tu es un ennemi. Notre société manque aujourd'hui de repères et de modèles. L'argent. L'argent a été élevé au rang de Dieu. Et l'homme, un instrument mis à la disposition de l'argent. Faisons attention. Nous sommes en train de mettre en place, dans notre chère Côte d'Ivoire, un cercle vicieux, dangereux. Ouvrons nos yeux. Nous sommes en train de réunir les conditions d'une décadence spirituelle, morale, une décadence humaine sans précédent. Nous sommes en train de détruire les fondements humains, les bases qui ont fait cette Côte d'Ivoire que nous aimons tant. Je pense pour ma part qu'il est temps. Il est temps que les Ivoiriens se réveillent. Il est temps que tous les habitants de cette terre, si chère au Père de la Nation, cette terre de Côte d'Ivoire, cette terre de Burni, cette terre de Houphouët-Boigny, de Gabriel Dadier, que les enfants de cette terre se réveillent. Il est temps que ce cercle vicieux soit très rapidement remplacé par un cercle vertueux. Sinon, nous sommes en train de détruire l'arbre sur lequel nous sommes tous péchés. C'est dangereux,
C'est inconcevable et c'est inacceptable. Je vais appeler les quelques-uns parmi ces Ivoiriens qui voient ce danger à l'horizon. Je veux appeler ces Ivoiriens qui, comme moi, constatent la décadence, la destruction des valeurs de la Côte d'Ivoire. Je vais appeler ces Ivoiriens qui, comme moi, s'offusquent de cette dérive diabolique de notre nation. À la fin, il faut le savoir, ne rien dire et ne rien faire, rester assis, c'est choisir d'être victime et complice de cette action de destruction de notre nation. Pour ma part, je me désolidarise de toute action visant à briser les fondements spirituels, moraux, les fondements sociaux sur lesquels cette Côte d'Ivoire a été bâtie. Franchement, je ne veux pas être complice de cette destruction de ce beau pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est le moment pour que les uns et les autres portent leur voix. Partout où il se trouve, que tout Ivoirien refuse de rentrer dans cette manière de faire la politique qui nous a abrutis depuis trop longtemps. Trop, c'est trop. À partir d'aujourd'hui, c'est l'opération silence. C'est l'opération silence. Je ne dis plus rien dans la politique politicienne actuelle. Je dirai tout pour bâtir ma Côte d'Ivoire. Je dirai tout pour régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui veulent continuer cette politique diabolique, cette politique des sorciers, je m'en désolidarise. Il faut que chacun de nous prenne cette initiative. Vous verrez que les choses vont changer. Vous verrez que la Côte d'Ivoire qu'on a tant aimée hier reviendra. Vous verrez que nous pouvons faire beaucoup de choses. Si ce message arrive à ton niveau, je t'invite à faire également une vidéo à dénoncer cette dérive politicienne et à continuer cette opération silence. Merci.